Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que ça va bien. Nouveau test aujourd'hui, nouvelle critique en compagnie de Dominique et on va parler du jeu NHL 21 sur Xbox One. Donc, un jeu évidemment qui est développé par EA Electronic Arts et en fait, on peut se le procurer en magasin et en virtuel également, en numérique, depuis le 16 octobre 2020. Donc, allô Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, donc tu as eu la chance de tester le nouveau volet de NHL et ben, je sais, te connaissant, tu es vraiment un amateur de cette franchise-là. Donc, je pense que tu vas pouvoir nous donner justement une bonne impression, une bonne critique du jeu. Donc, je te laisse aller un petit peu. Vas-y, lâche-toi lousse. Ben, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. J'ai probablement eu toutes les NHL depuis que le premier est sorti en 94, Hmm. ou même avant, là. Oui, parce que si je me souviens bien, moi je connais plus les vieux, là, les tout premiers. Là. Je pense que c'est NHL PA 92 ou 93, là, qui me semble quelque chose de même. Là, que je lis une cassette à quelque part là, sur Super Nintendo. D'une Donc, vieille, vieille version, oui, là. oui, une vieille version. C'est ça. Donc, je les ai tous eus. Puis c'est sûr que là, le roi de tous les jeux de hockey, de loin, c'est EA Sports. Tu ne peux pas battre ça. À chaque année, d'ailleurs, il y a beaucoup de compagnies qui ont abandonné, là, qui ont laissé vraiment le monopole à EA Sports. Pas pour rien. Puis eux, ben là, tu te dis, bon, ben, il y a des années qui ne sortaient pas tout le temps assez de nouvelles choses pour Mm. dire, ah, oh, wow, quelle belle nouvelle version avec plein de nouveautés. Puis il y a des meilleures anecdotes, on pourrait dire. Là, cette année, moi, je pense que c'est vraiment une bien bonne année. Là. Ouais. Ils ont vraiment amélioré des choses, ils ont changé des choses. Euh, il y a des petites affaires que tu dis, ah, ça, c'est moins, c'est plus difficile, un peu moins drôle, mais de façon générale, c'est une super belle réussite. Donc, comment je pourrais vous partir ça? C'est en vous parlant, mettons, des nouveautés. Ce qu'il y a Mhm. de nouveau, dans le fond, dans le jeu, là, si on compare, mettons, même à celui de l'année passée, là, le menu ressemble beaucoup. Il y a des éléments de plus, évidemment, dans le nouveau 21. Mais dans les nouveautés, je pourrais vous dire qu'il y a des nouvelles feintes, puis il y a des nouveaux moves OK. aussi, des nouveaux mouvements, dans le fond, de comment tu diriges et tu fais des feintes avec ton joueur. Euh, il y a aussi une différence dans la vitesse aussi des joueurs. Avant, là, tu prenais un défenseur, tu pouvais quasiment aller à la même vitesse qu'un avant. Mhm. Mais là, c'est plus le cas. Les joueurs, tu vois vraiment une différence de vitesse entre chacun des joueurs. Puis un joueur qui est coté super vite, parce que tous les joueurs sont cotés là, dans NHL, ben, un qui est coté super vite, ben, tu le vois là, dans son déplacement de patin qui est plus vite que les autres. OK, Fait que ça, c'est une bonne amélioration. c'est encore plus proche de la réalité des vraies statistiques de chacun des vrais joueurs de la Ligue nationale. Là. Ouais, mais c'est ça. Là, tu ne verras pas un défenseur comme chez Weber qui est rendu, qui patine pas mal moins vite qu'avant. Mm. Bat Connor McDavid qui est vraiment une puissance de vitesse dans la ligue. Là. Ça, tu verras plus ça. Fait que ça, c'est une belle correction. Aussi, le patinage par en arrière, il a été changé un peu corrigé. Tu peux aussi patiner, te mettre face dans le fond au jeu quand tu as la rondelle en tenant ta gâchette de gauche. Ça aussi, ça a été amélioré puis arrangé là, par rapport aux autres années. L'autre chose que moi j'aime bien aussi qui a amélioré parce que je suis bon en attaque, mais je suis peut-être encore meilleur en défensive, c'est les poke checks qu'on appelle. Mettons, un joueur d'avant se dirige vers toi, tu recules, là, tu te mets en position défensive. Mhm. Ben, le poke check, c'est que tu donnes un poke avec ton bâton pour y faire échapper à la rondelle. OK. Puis ça,
C'est légal, ça? Oui, non, mais Ouais. tu donnes un Je poke check. connais pas par cœur, là. Je ne suis pas un expert en côté hockey. Là. Ouais. Je regarde les matchs, là, mais je veux dire, je connais pas tous les règlements. Là. Donc, ça, c'en Ben est. non, mais le poke check, je vais le préciser, là, le poke check, dans le fond, c'est que tu poke check, tu donnes un coup avec ta palette sur la rondelle OK. pour lui faire échapper. Ah, OK, OK, OK. Je comprends. C'est vraiment un move que les défenseurs font tout le temps. Puis là, dans le fond, ce move-là, ben, l'année passée, là, presque à chaque fois que tu l'utilisais, si tu n'étais pas parfaitement positionné, tu avais une punition. Fait que OK. ça devenait un peu plate et pas drôle parce que tu avais souvent des punitions pour pas grand-chose. Puis tu Là, avais ça, moins envie, t'avais moins envie en même temps d'essayer de faire ce move-là parce que souvent, tu étais tout le temps trop pénalisé, je suppose. exactement. C'est pas que tu n'avais pas envie, tu avais envie parce que tu as des habitudes de joueurs qui sont créées à force des années. Mais si tu l'utilisais trop, tu te retrouvais souvent en punition, donc en désavantage numérique. Fait que ça, c'est l'autre côté. Ils ont ramené le poke check. C'est sûr que là, des joueurs à l'attaque qui sont super bons, eux autres vont peut-être être déçus parce que là, les petites feintes qu'ils nous faisaient pour essayer de déjouer puis tout ça, bien souvent, ils se font enlever la rondelle. Mais c'est plus réaliste parce que tu peux pas, même dans la NHL, là, tu ne peux pas un moment donné là, te promener en avant d'un défenseur avec la rondelle puis faire ça autour de lui sans qu'il se passe quelque chose. Là. Fait Ben non. que moi, je trouve que c'est plus réaliste. Ça rend le jeu plus difficile. Donc, moi, je suis pour les choses réalistes. Les autres changements que je dirais, là, que j'ai remarqué, c'est avant, là, moi, je me prenais un élan quasiment de la ligne bleue. Puis quand il y avait un dégagement où on lançait la rondelle dans le fond du territoire, j'allais plaquer le défenseur comme genre pas de bon sens là, dans la bande, comme quasiment il arrachait la tête. Mm. Puis là, ils ont rendu plus. Tu peux encore faire ça puis frapper bien dur un adversaire qui tombe à terre puis qui a de la misère à se relever. Mm. Ça existe encore, c'est bien correct. Sauf que quand c'est dans le fond du territoire, le défenseur, il te voit venir, puis il fait un genre de petit U-turn, puis il repart de son bord, ce qui fait que ça t'empêche de. C'est plus réaliste. C'est un peu ce que les défenseurs font dans la vraie ligue. Là. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est mise en échec plus difficile, évidemment, surtout en fond de territoire, je dirais. Mais c'est correct aussi. Parce que c'est ça qui se passe dans la réalité. Fait que... C'est plus réaliste, ça, c'est Ah, sûr. ouais. Ensuite de ça, aussi, c'est difficile d'intercepter des passes. Avant, si tu te plaçais entre deux joueurs puis il y avait une passe qui se faisait, bon, ben là, tu réussissais souvent avec ton bâton à aller la chercher. À cette heure, ben, ça se peut qu'il y ait deux joueurs dans la ligne de passe puis la passe se promène puis elle réussit à atteindre le joueur qui est visé pareil. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est différent. Ils ont rajouté aussi certains éléments comme ben, tu sais, je vais vous dire principalement, là, dans le menu, tu as match immédiat, tu as mode franchise, tu as équipe de rêve de hockey. Ça, c'est tous des modes de jeu que je vous explique. Là. Qui existait déjà avant, ça, ces modes-là? Ça existait avant, sauf que là, ils en ont amélioré, ils en ont rajouté, puis ceux qui avaient, il y en a qui ont été améliorés OK. en plus. Fait que là, tu as tournoi, tu as centre de création pour créer des joueurs, tu as entraînement et pratique. Ça existait déjà, mais c'est bien amélioré. D'ailleurs, je vais y aller tout à l'heure quand même pour vous lire les nouvelles feintes. Tu as NHL Trees, donc tu joues à 3. Puis là-dedans, là, c'est super drôle parce que tu peux jouer avec des mascottes aussi. Là. Fait que tu joues au hockey, puis tu es déguisé en Youpi, puis tu plaques un gars, tu le fais. Écoute, ça, là, c'est drôle. Ça existait l'année passée aussi, là, ou depuis quelques années, mais cette année, bon, ben, il est encore là, puis il est peut-être encore plus beau. J'ai trouvé que l'image aussi était plus belle que les autres années, que l'année passée, mettons. Je ne sais pas si c'est comme un meilleur fit avec la télé que j'ai, mais ou si on travaillait là-dessus, mais l'image, les graphiques sont encore plus beaux. Je trouvais que l'image de la glace des joueurs était plus claire encore. D'accord. OK. Dans la suite des modes de jeu, tu as Carrière devient pro, qui est super le fun aussi. Tu as World of Chell, tu as mode série, One's Now. Puis là, tous ces modes-là, il y en a plusieurs là-dedans qui ont des options d'aller jouer en ligne multijoueur là, en plus. Ensuite de ça, tu as position en ligne, tu as mode saison, attaque ERH, ça c'est nouveau, ça n'existait pas. C'est Mode quoi ça? C'est quoi? Attaque Attaque ERH, dans le fond,
c'est dans ton équipe de rêve de hockey, qui est un des modes que je vous ai nommé au début, dans le fond, c'est que tu te concentres sur trois. Il y a deux modes, il y a 3 contre 3 ou 5 contre 5. Puis tu te concentres sur vraiment la première équipe qui compte les buts, le premier but. Il y a même un de ces modes-là, tu joues 3 contre 3, mettons, puis le premier qui compte le but gagne la game. Fait que les games sont courtes, mais il faut que tu sois efficace, il faut que tu sois rapide, il faut que tu sois bon avec tes feintes, tes tirs. C'est un mode qui est très, très axé sur l'attaque. C'est super le fun. Puis là, tous ces modes-là, quand tu es dans un RH, là, qui est l'équipe de rêve de hockey que tu te crées, dans le fond, tu pars en ayant des packs gratuits qui t'envoient que c'est comme des joueurs de l'argent et tout ça. C'est sans fin, là, parce que tu collectes de l'argent pour aller chercher des joueurs, que des joueurs s'échangent des cartes de joueurs. Mm-hmm. Là, quand tu as la carte du joueur, ça veut dire que tu as le joueur dans ton équipe. Comme là, moi, là, puis là, quand tu as joué dans les autres NHL avant, en ouvrant le jeu, en ouvrant le mode, paf, ils te donnent, comme moi, là, ils m'ont donné, je pense, 8 ou 9 packs de cartes gratuits pour partir mon équipe parce que j'avais joué dans les autres précédents jeux. OK. C'est comme des récompenses de fidélité, mettons. Mm-hmm. Okay. Fait que ça, c'est cool aussi quand tu as joué et tu es un fan de ce jeu-là. Tu es encore plus un fan parce que là, tu te fais donner des joueurs, puis des cartes, puis des points, puis de l'argent pour tout faire ce que tu veux, puis monter ton équipe. Puis là, il y en a, je ne sais pas ce qu'ils font. Ben, c'est sûr que tu peux acheter la version ultime du jeu qui te donne encore plus d'argent, puis des points. Il y a comme un système de pointage aussi pour aller chercher des points pour acheter des packs de cartes ou des joueurs spéciaux, puis tout. Mais moi, je ne dépenserai pas plus d'argent pour le jeu. C'est pas mon style. Mais d'un autre côté, ceux qui le font se retrouvent avec des équipes de fous, là, des joueurs qui sont cotés 99. Fait que là, quand tu tombes sur des joueurs comme ça en ligne, c'est plus difficile parce que tu ne réussis pas à les battre, évidemment. Là. Ils sont trop forts, OK. Ils sont trop forts. Fait que là, dans le fond, tu as toutes ces choses-là qui sont nouvelles. Je pense qu'en général, ils ont amélioré vraiment plein d'aspects du jeu. Puis un des aspects qu'ils ont amélioré, là, je trouve beaucoup, c'est l'aspect des feintes. Il y a des nouvelles feintes qui n'existaient pas avant dans le fond avant dans NHL. C'est des nouvelles feintes de cette année. Il y a des feintes qui sont toujours là. Le maniement du bâton, feinte au bout du bâton aussi, feinte de la rondelle libre. La rondelle libre, c'est que tu vas à gauche, tu lances un peu ta rondelle vers la droite, l'autre côté du défenseur, tu la laisses passer, puis toi, tu t'en vas la chercher à sa droite. Fait que lui, il pense que tu t'en vas à gauche, tu te déjoues complètement, tu repars vers le filet tout seul. Il y a la feinte du moulin avant aussi, là, que tu faisais comme un mouvement de moulin avant pour réussir à contourner le défenseur. Puis là, il y a des nouvelles feintes aussi, plus élaborées. Il y a la feinte à une main, le tir du bout du revers, le tir entre les jambes du gardien. Puis là, il y a des feintes comme ça que quand tu es réussi, ça te donne un succès dans Xbox. Là. Okay. Moi, c'est la version Xbox que j'ai jouée, évidemment. Fait que là, encore une fois, ce qui est cool, c'est que là, tu te pratiques à réussir la feinte. Puis là, si à un moment donné, tu as réussi, ben là, le son du succès Xbox arrive, tes points augmentent encore une fois dans Xbox. Fait que ça, c'est sûr que c'est spécial. Puis là, tu as les toutes nouvelles feintes, les feintes, la crosse statique, la crosse en mouvement, la feinte des feintes, passer à soi-même en utilisant le filet. Ça, c'est une feinte de Sidney Crosby, je pense, qu'il a faite en premier. Il s'en va en arrière du but, le gars court après, il lance la rondelle sur le but, il fait un U-turn, le joueur défenseur passe tout droit et puis facilement, il récupère la rondelle pour faire une passe puis compter un but. Il y a même la feinte de Kucherov qui fait semblant de manier la rondelle, mais qui ne touche pas, il la cache en arrière de sa palette. Puis le gardien suit le joueur, écarte ses jambes, puis la rondelle glisse entre ses jambes sans qu'il ait le contrôle. C'est une feinte. C'est des buts, dans le fond, qui ont pris des buts qui ont fait les highlights, les meilleurs buts des années passées. Puis ils ont recréé dans le jeu avec les feintes. Il y a même la feinte de Cole Caulfield qui avait fait le futur joueur du Canadien, qui est de coucher la rondelle sur ta palette en retournant en arrière du but. Puis quand le gardien
regarde en arrière, te cherche dans le fond, tu es de quel côté, bien, il la met dans la lucarne en haut à gauche en contournant le but, avec la rondelle couchée sur sa palette. Là. C'est un but connu, très spécial, qu'il y a juste quelques joueurs qui ont réussi à le faire pendant une partie. Puis très difficile, évidemment. Là, ça, c'est le challenge. Moi, j'aime ça, c'est sûr. Je n'ai pas réussi. Il y a des fins que je n'ai pas encore réussi. Je ne suis pas un super bon joueur professionnel, là, mais il y a des joueurs professionnels qui en ont parlé, qui ont essayé de faire des feintes puis qui ont eu de la misère. Là, ils ont été obligés de pratiquer pendant 2 heures pour la contrôler, la feinte. Okay. Donc, c'est des feintes très difficiles, mais ça, pour moi, c'est un plus. Ça ajoute vraiment au jeu. L'autre chose que je pourrais vous dire, c'est qu'ils ont fait aussi un genre de mode campagne, c'est-à-dire dans Deviens Pro, tu as un mode où tu tombes, où tu as un RPG un petit peu. Là. Tu réponds aux journalistes, tu parles à ton coach, à ton agent, puis là, dépendamment de tes réponses, tu vas avoir des points de rajouter. Puis ces points-là vont être rajoutés dans ton expérience, puis comment tu t'améliores. Puis là, ces points. Cette partie-là, c'est pas sur la glace, c'est autre chose, c'est ça? Là? C'est ça, c'est que dans le fond, mode devient pro, là, c'est que tu crées ton propre joueur à toi. Mettons, tu donnes ton nom ou une partie de ton nom. Puis là, tu décides, tu commences-tu dans le junior ou tu commences dans le camp d'entraînement du Canadien de Montréal, mettons, comme moi j'ai fait. Puis là, ben, dans le fond, tu commences à la dernière ligne parce que tu es un nouveau et tu n'es pas super bien coté. Puis là, si tu joues bien et tu comptes des buts, ben là, tu vas monter de ligne. Puis là, si tu continues à être encore meilleur, puis à compter des buts, puis à faire des passes, puis à bien jouer défensivement aussi, bien là, t'avances, t'améliores jusqu'à temps que tu deviennes comme sur la première ligne de ton équipe. Puis là, maintenant, ce qui est nouveau puis différent, c'est que durant la partie ou après la partie, quand tu rentres au vestiaire, ton coach, il t'arrête, il te met la main dans le dos pour te parler, puis là, il y a une conversation avec toi, puis toi, tu réponds. Puis soit tu réponds le mode équipe ou le mode vedette. Des fois, le mode vedette te donne plus de points, mais ça va faire que tes coéquipiers vont te trouver un petit peu égoïste, puis ils vont peut-être moins te passer à la rondelle. Fait qu'il faut que tu joues entre un équilibre de quand est-ce qu'il faut que je parle pour l'équipe, quand est-ce qu'il faut que je parle pour pour toi, là, ouais. Pour toi. Puis, ça te donne des points de branding, de marque pour toi, des points pour l'équipe, puis des points pour le directeur gérant ou pour le coach. Puis là, dans le game, ce qui est débile, là, qui n'a jamais existé avant, qui est nouveau, là, c'est que, mettons que le coach, pendant la game, l'équipe te compte un but. Là, le coach, il t'appelle au banc, tu arrives sur le banc, puis là, il dit là, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut fermer le jeu, sinon on va perdre, il faut gagner. Hein? Puis là, tu choisis le modèle conservateur qui est, mettons, OK, on va fermer le jeu, on va contrôler la game, puis je vais mettre de la pression sur l'autre équipe, faites-vous-en pas, coach, ou je vais aller compter un but. Puis là, si tu dis je vais aller compter un but, puis tu ne vas pas compter un but, tu perds des points, mais si tu vas compter un but, là, tu gagnes plus de points. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, tu te mets... C'est comme tu te crées une mission, dans un sens, puis si tu atteins cette mission-là, tu as des points supplémentaires. Okay. Exactement. Puis là, quand on dit une mission, moi, je vais te dire, pire que ça, vu que c'est un jeu de hockey, vu que c'est une game, c'est comme si tu te crées une pression toi-même. Parce que là, tu as dit au coach, je vais aller compter un but. Là, tu sais que tu n'auras pas tes points, puis tu vas perdre des points un petit peu, là. Pas énorme, mais quand même. Fait que là, tu fais tout pour aller compter ton but. Là, quand tu comptes ton but, ben là, là, tu te penses bon. Là, tu te penses vraiment bon. Fait que ça, c'est cool. Dans le jeu, c'est vraiment le fun. Je voulais savoir, tu dis, exemple, des fois, il y a des interactions entre le coach et ton joueur. Est-ce que c'est des interactions verbales? Tu les entends parler ou... Non, tu les entends pas parler. C'est un dialogue écrit. Puis tu as des choix à choisir. Qu'est-ce que tu vas répondre? Puis là, le journaliste, parce que des fois, c'est les journalistes aussi qui t'interviewent. Le journaliste va te répondre une autre affaire. Puis là, toi, il faut que il y a comme 2-3 questions par interaction habituellement. Il est disponible en français, cette partie-là? Aussi, ça, c'est en français, exactement. En français, tout le jeu est en français. Okay. Même la feinte là, que je te parlais en arrière du but, eux autres, ils l'appellent dans le jeu feinte glissée. OK. Fait que feinte glissée,
c'est la fin. Moi, je me rappelle d'avoir vu Cole Caulfield la faire. Il y a un joueur russe qui l'a fait aussi dans une partie. Mais là, eux, ils l'appellent fin glissée. J'aimerais ça voir en anglais comment ça s'appelle. Je ne le sais pas parce que j'ai la version française, évidemment, à cause que mon Xbox est en français. Fait que c'est ça. Beaucoup de profondeur. Beaucoup de profondeur. Beaucoup de types de jeux. Beaucoup de jeux arcade NHL Trees avec des mascottes si tu veux, avec des anciens joueurs si tu veux. Puis beaucoup d'attaques aussi. Tu sais, l'attaque ERH que je parlais tout à l'heure, mais c'est un mode qui rajoute vraiment pour quelqu'un qui veut se pratiquer en attaque par en attaque. Là. Fait que ça, c'est super. C'est sûr que là, je suis un fan. Fait que j'ai pas le goût de chialer beaucoup contre le jeu. Je l'ai beaucoup aimé. Je vais jouer toute l'année avec ce jeu-là. Depuis que j'ai joué, j'ai même pas retourné à NHL 20. Fait que ça peut vous dire qu'il m'a vraiment accroché. Là. Je l'aime bien gros à cause de ça. Fait que si je fais un petit résumé là, rapidement, dans le fond, ils ont même rajouté, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là, ils ont même rajouté une date limite dans le mode franchise. Une date limite des échanges. Il y avait comme dans la vraie vie, comme dans la vraie ligue. Fait que ça, c'est spécial avec. Ils ont rajouté aussi des saisons de compétition dans World of Shell. Je vous dis, le jeu, là, il y a tellement d'éléments, tellement d'affaires que c'est sans fin. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les côtés moins le fun un petit peu, je n'ai pas vraiment trouvé, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux mises en échec. Les graphiques, y aurait-tu pu les améliorer encore un petit peu plus? J'aurais dit oui. Là. Moi, j'ai remarqué qu'il était plus beau, mais il aurait-tu pu être un petit peu encore meilleur? Peut-être. Parce qu'il faut dire, exemple, c'est ça, peut-être que c'est un petit peu décevant parce qu'il faut dire qu'on est en fin de vie d'une console parce que le jeu est disponible sur PS4 et sur Xbox One, mais il n'est pas disponible pour la Xbox Series et la PS5 non plus. Donc, oui, il est disponible. Justement, oui. Je pensais qu'il n'était pas compatible. Il est compatible, mais il n'a pas été conçu pour la PS4, la PS5. Non, dans le fond, ce que j'ai lu, c'est qu'il est jouable sur les nouvelles consoles, mais sans optimisation. C'est ça qui est écrit. Dans une des annonces, c'est ça qui est écrit. Puis, c'est ça, tu as raison à ce sens-là. Oui. Mais en même temps, je pense qu'ils l'ont amélioré pareil. Mais c'est juste que là, on est rendu difficile parce que la qualité de l'image, la qualité de la game, c'est quasiment du jeu. Ben, c'est pas un film comme si tu le regardes à la TV, mais ça se rapproche de quelque chose qui est super bien fait. Là. Ça va être difficile à battre encore. Puis là, on dit ça, mais on va voir l'année prochaine avec les nouvelles consoles, évidemment, c'est sûr. Ben oui. Fait qu'on est là-dedans. Moi, là, je l'ai bien gros aimé. Ben, je te connais, tu es un fan des vrais matchs de hockey, de l'univers du hockey. Oui. Et je sais qu'à chaque année, tu as toujours hâte d'essayer le nouveau volet de NHL. Donc, tu as pu vraiment l'exploiter à fond là, déjà depuis, ça fait quoi, 2-3 semaines que tu as le jeu en main? Oui, à peu près ça, 3 semaines. Puis tu sais, ce qui est le fun aussi dans le jeu, c'est quand tu vas chercher là, dans ton équipe de rêve de hockey, tu vas te chercher des cartes ou des joueurs. Il y a des joueurs qui aussi, écoute, il y a des milliers et des milliers, si ce n'est pas des millions de cartes que les joueurs vendent. Puis tu bêtes dessus, c'est comme aux enchères. Là, OK. Et là, quand tu réussis aux enchères à aller décrocher sans trop payer cher, je vous donne un exemple. Là, un ancien joueur de la Ligue nationale, je pense que j'ai été chercher Steve Schott du Canadien, qui a comme une cote de 80, mais là, j'ai Steve Schott du Canadien dans mon équipe. Ça, c'est assez spécial. Puis là, Steve Schott, il était là pendant une couple de jours, mais là, à un moment donné, il est devenu comme mon moins bon centre, puis je me suis retrouvé, ou allié gauche, je me suis retrouvé à être obligé parce que j'avais des joueurs mieux cotés encore. Puis tu veux toujours améliorer ton équipe pour que quand tu joues en ligne, tu es meilleur, évidemment. Mm-hmm. En ce moment, mon équipe est cotée dans 84, 86, quelque chose comme ça. C'est bon, parce que j'ai tout le temps augmenté mes joueurs. Là, à un moment donné, tu dis, je suis faible à la position du gardien de but. Bon, tu vas te chercher un goaler encore meilleur. Fait que tu peux faire des recherches d'enchères de cartes par type de position. Fait que tu cherches juste des gardiens,
Puis là, tu essaies de pogner Carey Price, mais pour pas trop cher aussi, parce que moi, je ne paye pas pour avoir de l'argent de plus, fait que je n'ai pas non plus de l'argent infiniment. Ouais. Puis là, à travers ça, dans l'équipe de rêve, là, il y a des centaines de défis. Il y a des défis quotidiens, hebdomadaires, des défis à réaliser, jalons qui appellent. C'est sans fin, je vous le dis. Le jeu est très, très, très profond. Plein de types de modes. Je capote dessus, je l'aime au bout. Ta note? Ben, la note, honnêtement, je donne facile 9,2 sur 10. Ouais. Un 9,2 sur 10. Moi, je l'ai assez aimé pour dire que c'est un petit peu au-dessus du 9. Donc, c'est ça que je vais donner. Puis je pense que, tu sais, c'est pas exagéré parce qu'il y a tellement de profondeur, tellement de modes de jeu que ça va... même un nouveau joueur va l'aimer. Puis les anciens joueurs, il y a tellement de choses plus belles, puis nouvelles, puis plus difficiles à exécuter aussi pour les bons joueurs que tu peux pas leur donner une note plus basse que ça, ben, je trouve. Okay. Excellent. Donc, merci beaucoup pour nous avoir, à moi et à ceux qui écoutent évidemment, de nous partager, on peut le dire, là, ta passion pour le hockey et évidemment le jeu NHL. Donc, bien content. Merci encore. Merci, pas de problème. Oui, donc, puis merci également à ceux qui regardent cette vidéo-là. J'espère justement que vous l'avez aimé, cette vidéo-là. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi même, est-ce que vous aimez la franchise NHL? Avez-vous un volet que vous préférez? Avez-vous hâte d'essayer ou peut-être que vous essayez déjà ce nouveau jeu NHL 21? Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!